Donc le premier verset qui est révélé, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Je vous conseille d'avoir le mushaf devant les yeux, Inch'Allah, pour suivre en même temps. C'est ce que je vais faire dans la méthodologie pour que vous sachiez. Il y a plusieurs méthodologies du commentaire qui existent. Pour ceux qui font les cours de grammaire, je ne pense pas qu'on le verra cette année, mais Inch'Allah l'année prochaine, on fera certainement des introductions à la méthodologie du commentaire et du tafsir pour comprendre comment justement aborder les différents commentaires. Mais là, on va être dans une approche linéaire, en fait, mot à mot, en essayant à chaque fois d'intégrer les différentes méthodes possibles de commentaire que j'intégrerai au fur et à mesure des séances. Pour l'instant, je vais être le plus simple possible, et au fur et à mesure des séances, on ira vers plus de complexité. Le premier verset donc qui est révélé, Iqra, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne donc au prophète de lire. Il faut savoir que déjà ce premier terme, il fait l'objet de plusieurs commentaires, sans prendre même le verset dans sa totalité. Ce premier mot en lui-même, il induit un grand nombre de significations. Et il y a 4 significations majeures qui sont reprises par la plupart des commentateurs. La première qu'on connaît tous, c'est lit. Donc c'est le fait de lire. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète de lire, donc qara'a, de la racine qara'a. Et on a tous entendu ce commentaire-là sur l'importance du fait de lire, de s'instruire. Et cette interprétation, elle est fondée, elle est vraie et elle est importante encore plus pour nous aujourd'hui. Le prophète, quand ils sont à Badr, il propose de libérer des prisonniers contre quoi ? Contre le fait que les prisonniers enseignent à des compagnons à apprendre à lire. La lecture, c'est une clé salvatrice. C'est une clé de libération. Et on vit une époque où on est de moins en moins dans la lecture. En fait. Après, il y a des gens qui ont de la facilité à lire. Il y a des gens qui ont peu de facilité à lire. Mais ce qui est important, ce n'est pas le fait de s'imposer un certain nombre de livres à lire. Ce qui est important, c'est de s'imposer de ne pas passer la semaine sans lire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne et nous dit, la première des choses qu'il nous dit pour cheminer, c'est que tu as besoin de lire. Parce que la lecture, c'est quoi ? C'est s'approprier ce qu'une personne a pris le temps de méditer et de poser par écrit. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui court. Et le meilleur moyen de rompre avec ce temps qui court, c'est de prendre le temps de poser les choses par écrit, de réfléchir, de méditer. Que ça soit de la poésie, que ça soit un roman, que ça soit des livres scientifiques, que ça soit ce qu'on veut, c'est qu'on est en train de prendre le temps de retranscrire quelque chose. Et à ce moment-là, ce qu'on est en train de partager, ça ne peut être que bénéfique à la personne qui va le lire. On est en train de partager, quand je parlais du partage tactile, du partage de cœur, et bien aussi ce partage-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est l'un des vecteurs incontournables pour pouvoir cheminer. Le fait de lire. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il passe son temps à nous parler de l'histoire des révélations, de l'histoire des prophètes qui ont précédé, des générations qui ont précédé. On partage. Et si on ne lit pas, ben on rompt ce partage-là. Même si le Coran est de tradition orale, le savoir en islam a été de tradition écrite. C'est la première signification. La deuxième signification, qui est importante, c'est qu'on ne le relie pas forcément à la racine qara'a, mais on peut le relier à la racine waqara, qui signifie le fait de lire au sens lire les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salam, si vous resituez ce que j'évoquais tout à l'heure, il vit une situation dans sa vie où il est perdu. Il se dit, mais c'est quoi le sens de tout ça en fait ? Et il va s'isoler pour trouver des réponses. Et Jibril, en fait, il vient pour le bousculer, pour lui dire, lève la tête, tu as des signes dans ta vie tous les jours. Lis les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien. Allah subhanahu wa ta'ala, il te parle chaque jour dans ce qui se passe dans ta vie, tu as des signes. À vouloir te focaliser pour avoir un contexte particulier, être enfermé dans une bulle pour pouvoir comprendre, tu te rends même pas compte que des signes ils défilent devant toi au quotidien. Lève la tête. Reprends du naturel, reprends. Et certains commentateurs appuient même cette interprétation-là en disant c'est le sens principal de ce verset, en argumentant par le fait que le prophète ne savait pas lire et qu'Allah n'aurait jamais ordonné au prophète de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Et donc certains commentateurs disent non, le vrai sens de Iqra, c'est lire les signes d'Allah dans ton quotidien. Allah il te parle tous les jours. Lève la tête, arrête de t'enfermer la tête dans le guidon. Autrement dit, qu'on prenne le temps de se poser avec ce qui se passe dans nos vies.
s'asseoir un peu, faire le bilan de son quotidien, comment ça se passe dans nos vies. Qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal, et d'essayer de construire, voir les choses positives qui se passent dans nos vies, voir les choses négatives qui se passent dans nos vies, voir ce qu'on fait de bien dans notre quotidien, voir ce qu'on fait de mal dans notre quotidien, parce que le signe, il nous révèle tous ces éléments-là. Quand on est focalisé sur le négatif, on n'est pas en train de lire. Quand on est focalisé que sur ce qui va bien, on n'est pas en train de lire. Quand on passe son temps à courir et qu'on ne prend même plus le temps ni de regarder ni le négatif ni le positif, c'est encore pire. C'est la deuxième signification. La troisième signification que certains commentateurs donnent, c'est le fait de réciter le Coran. Parce que qara'a, iqra, c'est aussi réciter, pas forcément lire le texte, mais réciter. D'ailleurs, le Coran, c'est ce qu'on récite inlassablement. Qu'on passe son temps à réciter. Et donc Dieu nous dit, vous avez déjà trois clés, on évoquera la quatrième après. Le premier ordre qu'Allah nous donne trois significations qui vont nous aider à bâtir les bases sur lesquelles on va cheminer. 1. L'instruction. Lire. On ne chemine pas si on ne s'instruit pas. C'est pas vrai parce qu'à un moment ou à un autre, même si ce message-là c'est un message de cœur, il y a des éléments de normes qu'on doit connaître. Il y a des règles qu'on doit connaître. Et si on ne lit pas, on ne va pas les avoir. 2. Prendre le temps de méditer les signes d'avancement intérieur dans nos vies. 3. Prendre le temps de méditer le Coran, de le réciter, de le répéter, parce que c'est ça qui va briser les voiles qui se posent sur notre cœur. À force de réciter le Coran, à force de le répéter, à force de le lire, à force de l'apprendre, c'est ça qui va casser les parois qui se sont posées sur notre cœur et qui vont nous permettre, en effet, de lire les signes. Parce que quand je dis lire, des fois on se dit, ouais, mais il faut que je réfléchisse dessus. Ou il faut que je sois plus attentif à ce qui se passe dans ma vie. En effet, mais attentif de cœur. La première caractéristique qu'Allah évoque, c'est qu'il dit ils ont des cœurs avec lesquels ils ne voient pas. Avant de nous dire, ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Si on ne voit pas avec nos yeux correctement ce qui se passe dans nos vies, si on n'entend pas correctement, c'est parce qu'il y a des voiles sur nos cœurs, qui fait qu'on n'arrive pas à ressentir réellement. Et ce qui va briser ces voiles-là, c'est la récitation du Coran. La quatrième signification que les commentateurs donnent de ce mot-là, c'est le fait de proclamer. Iqra, c'est le sens dit aux gens, récite aux gens, annonce aux gens, lit aux gens. Certains commentateurs mettent en avant cette interprétation-là, qui est vraie dès le départ. Le prophète, dès qu'il reçoit cette révélation, il va tout de suite aller la partager, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce message-là, certes, il y a besoin de s'instruire, certes, il y a besoin de cœur et d'être attentif aussi dans ce intérieur-là, certes, il y a besoin d'avoir une relation privilégiée avec le Coran, mais il y a aussi besoin de le partager. On ne vit pas seul, on ne chemine pas seul. Donc on a 4 grandes clés qui déjà posent les bases sur lesquelles on va construire le cheminement. Mais ces 4 grandes clés-là, elles se traduisent dans un terme qui est conjugué à un temps particulier. C'est-à-dire qu'en même temps qu'Allah nous donne les clés de la libération, il nous dit c'est comme ça que vous allez vous libérer. Et bien en même temps, il nous donne un ordre. Le premier terme qu'Allah emploie, c'est un ordre. Il nous rappelle une démarche d'humilité.